peux pas. J'ai opéra. Hey Figaro! Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. Bonsoir les loulous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le deuxième épisode de Je peux pas, j'ai opéra. J'espère que vous êtes en forme, chers auditeurs. On retrouve ce soir dans le studio une équipe déterminée à vous faire rêver et voyager. Bonsoir Eva et Pauline. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va et toi ? Super, alors moi ça va aussi. Et bonsoir à Jade et Julie qui nous rejoignent cette semaine. Prêtes pour cette première les filles ? Oui, plus que prêt. Déterminées, tout ça, à tout casser. On n'oublie pas bien sûr Sarah et Justine à qui l'on envoie des bisous. Et puis que ferions-nous sans notre cher technicien, le meilleur de tous ? Salut à toi JB. Bonsoir. Ça va ? Ça va, et vous ? Très bien. Et n'oubliez pas les loulous, vous pouvez réagir à tout moment sur notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. Souvenez-vous, chers auditeurs, lors de la dernière émission, nous avons mis Shakespeare à l'honneur, la thématique du Centre lyrique Clermont-Auvergne cette année. Et cette semaine, nous avons décidé de vous parler des parallèles que nous pouvons faire entre la musique savante et la musique populaire. Tout un programme, n'est-ce pas ? Dans la première partie d'émission, on retrouve Eva pour la chronique Les Dessous de l'opéra. Puis Pauline et Jade pour la chronique Me raconte pas d'histoire sous forme de battle. Ça va être le feu. Ensuite, Julie vous parlera d'une figure à découvrir dans la chronique À vous de voir. Je ne vous en dis pas plus. Et en deuxième partie d'émission, place à l'invité du mois. Nous recevons Benjamin Lassauzé, un jeune homme passionné par les musiques savantes qui a voulu le partager et qui du coup en a fait son métier. Mais tout de suite, pour bien commencer l'émission, je vous propose d'écouter Ellie G, Hip Hop Mashup. Come on, everybody, get on up, cause you know we got to get it crunk. Eddie J's in the spot tonight, cause I'ma make it feel right. Come on, baby, just party with me. Let it loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Music is odyssey, it's it for you, for me. Just listen, find the magic key. It's only gonna be about a matter of time before you get loose and start to lose your mind. Cup you a drink, go ahead and rock your eyes, cause we're celebrating no more drama in our lives. Let's get it started in here. Let's get it started, ha. Let's get it started in here. Ooh, My name is Ellie J. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Instead of treated, we get tricked. Instead of kisses, we get kicked. It's a hard knock life. I'm beginning to feel like a rap god. All my people from the front to the back, not back. Now who think their arms are long enough to slap back. They said I rap like a robot, so call me rap butts. You ain't normal to be normal, and they're just putting your Reagan from the future just to come and shoot you like when fabulous make raging up. Cause Bob say look like a fan of man with a spot singing to a man way play piano. Man, oh man, that was a 24/7 spatial on the cable channel. So reach it went straight to the radio station the very next day. Hey fam, I'ma kill you. lyrics coming out your supersonics, BJJ fast. Suma, you are streaming at me, man. What I gotta do to get to I'm supreme. Innovative and I'm in a purpose of the living things is ricochet enough for me and it will go to you. Devastating what I never demonstrate you how to give a motherfucking audience a feeling like celebrating, never failing in another hands just forever waiting for the legacy I love to be celebrating. I'm beginning to feel like a rap god. All my people from the front to the back, not back. Now who think their arms are long enough to slap back. They said I rap like a robot, so call me rap but. My tears gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can see
pictures on my wall. Et vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le deuxième épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Vous venez d'écouter L.E.G., un groupe de 3 jeunes filles qui a explosé cet été. Et si ça vous intéresse de les voir en live, sachez qu'elles se produisent le samedi 30 avril 2016 à 20h à la Copée. Approche. Viens regarder les dessous de l'opéra. Eva, aujourd'hui tu vas nous parler du lien entre la musique classique et électronique. Alors, s'agit-il d'une belle histoire d'amour ou au contraire d'une liaison impossible ? Ça, c'est une bonne question, Chloé, parce que la musique classique est depuis longtemps une grande source d'inspiration pour les artistes de la musique électro. Et justement, les amateurs d'électro apprécient de plus en plus le mélange des deux genres, même s'il reste encore peu fréquent. Le mélange se popularise. Désolée, je suis toute émue aujourd'hui. D'ailleurs, on entend de plus en plus des remixes à partir des musiques classiques, justement. Alors, c'est vrai que les DJ sont nombreux à avoir remixé des grands classiques, mais aujourd'hui, ce sont carrément les chefs d'orchestre, avec leurs musiciens de formation classique, qui vont travailler avec des grands noms de la scène électro. Et ensemble, je peux vous dire qu'ils produisent des œuvres plutôt hors du commun, rien à voir avec de simples remixes. Voilà, j'ai donc voulu vous présenter 3 de ces collaborations. On a hâte d'entendre ta petite sélection, hein, je te jure. Et donc, par quoi tu vas commencer ? Alors, par le pianiste Sylvain Gourlet, qui a sorti en 2014 un double album spécial, mais intéressant. Il s'appelle Piano Sound et il se décline d'abord en une version piano classique, puis en une seconde version composée de remix électro minimalistes avec la collaboration du DJ Charles Ching. Un musicien qui modernise l'image de la musique classique avec un piano. Alors ça me plaît. Hein. Oui, c'est ça. L'idée de remixer entièrement Piano Sound, c'est venu de la volonté de toucher un autre public, plus jeune et moins féru de piano. D'ailleurs, il le dit lui-même, mon but était que 2 publics aussi différents que celui de la musique électronique et du classique découvrent d'autres univers. 2 univers donc qui n'ont pas fini de se recroiser, puisque Charles Ching devrait se produire en concert plusieurs fois encore avec son partenaire pianiste. Et il prévoit même de monter 2 nouveaux projets ensemble, mais écoutez plutôt. Eh bien, dis donc, Eva, c'est surprenant. L'équipe de Je peux pas, j'ai opéra est en extase à ce moment-là. Imaginez, chers auditeurs, j'espère que vous, c'est la même chose. Une autre proposition ? Oui, en 2005, le papa de la techno, Jeff Mills, va décider de se mettre aux côtés de l'Orchestre symphonique de Montpellier. Il nous livre là un album live qui porte le nom de Blue Potential et je vous laisse juger de la puissance du truc. Alors, je connaissais Jeff Mills, mais je ne savais pas qu'il faisait dans le classique. C'est bon à savoir, ça. Oui, et quelques années plus tard, c'est au tour de Carl Gregg, en octobre 2008, de nous livrer un somptueux live aux côtés du pianiste italien Francesco Tristano et de l'orchestre Les Siècles. Et voilà un extrait du concert, un duo fantastique entre pianiste et grand DJ.
Alors là, j'adore, c'est mon morceau préféré, je suis toute retournée. Donc il y a beaucoup de collaborations comme ça, je parlais de liaison justement impossible tout à l'heure, mais je trouve finalement que le mariage est plutôt réussi, Eva. Des collaborations entre chefs d'orchestre et des DJ, il y en a de plus en plus. Et justement, Chloé, je voudrais vous parler du festival parisien Beyond My Piano, créé en 2014 et qui se veut à la fois de musique classique et électronique. Bah vas-y, c'est ton moment, dis-nous tout. Eh bien, j'en profite. Alors, sans vouloir faire de l'hybride pour de l'hybride, Joachim Olaya, le créateur de ce festival, cherche à encourager le mélange des deux genres. Donc, pour la petite histoire, il a sélectionné pour la première édition de son festival le musicien Francesco Tristano. Je vous en parlais tout à l'heure. Dans sa programmation, il met surtout en avant les jeunes artistes qui mélangent à la fois classique et électro dans leur travail, mais ça, c'est une autre histoire. Et je vais finir par une citation justement du créateur du festival qui dit « Il y a deux mondes entre musique classique et musique électro, mais il faut savoir élargir les frontières. » C'est magnifique. Merci pour cette conclusion, Eva, et cette chronique. Et j'espère que Jeff Miles, si tu nous écoutes, on t'attend à l'Opéra de Clermont-Ferrand. Et toi, me raconte pas d'histoire. Si la musique savante est une inspiration pour la musique électronique, comme vient de nous montrer notre chère Eva, la musique savante peut aussi inspirer le rock et le rap. Et c'est Pauline et Jade, justement, qui se sont pensées sur ce sujet. Alors dites-moi, par quels moyens la musique savante est-elle utilisée dans ces autres genres musicaux ? Eh ben, pour le rap, par exemple, il utilise la technologie bien connue du sample ou de l'échantillon en français. C'est une technique qui consiste à utiliser une portion d'un morceau de musique existant, une boucle donc, et à la retravailler pour en créer un morceau original. En gros, quand on sample, on fait du neuf avec du vieux. C'est très COP21 tout ça. En fait, le rap est écolo, il recycle quoi. Alors oui et non. Certes, le rap, il recycle, mais c'est aussi un véritable processus de création. Sampler offre la possibilité de revisiter quelque chose de déjà entendu, mais sans forcément tomber dans un remix. Il ne se contente pas de juste reprendre un thème musical, non, il le transforme à sa façon pour un rythme qui se démarquera de ce qui a déjà été fait. D'accord, c'est très intéressant. Et du coup, c'est la même technique pour le rock ? Plus ou moins. En fait, dans le rock, on trouve plusieurs utilisations de la musique savante qui a été une très grande source d'inspiration pour les artistes. Pour ce qui est du sample, on peut trouver des utilisations qui s'en rapprochent, des échantillons de musique classique placés dans des... Mais c'est que j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Ouh là là. Je disais donc des échantillons de musique classique placés dans des morceaux populaires et plus ou moins retravaillés. Souvent, il va s'agir plutôt de réinterpréter un thème ou une phrase musicale en la développant par exemple. Il y a également de nombreux travaux de reprise qui sont effectués. Les artistes rock s'approprient un morceau de classique en le retravaillant à leur sauce. Enfin, certains groupes ont décidé de carrément s'inspirer de la musique savante, de ces techniques d'écriture et de composition pour créer leur propre travail. Très intéressant aussi. Et du coup, d'après ce que j'ai cru comprendre, en coulisses, il y aurait eu conflit entre vous deux quant au sujet de cette chronique. Jade, Pauline, sur quoi n'êtes-vous pas d'accord, mes chères chroniqueuses ? C'est pas très compliqué puisque Jade affirme que la musique savante est mieux reprise et réutilisée lorsqu'il s'agit du rap, alors que le rock a aussi repris ce genre musical de façon exceptionnelle et à mon humble avis à un niveau supérieur. Oh là là, ça chauffe. Ça, c'est ce qu'elle dit. Mais puisqu'on vient de parler technique, il est important de passer à la pratique et d'écouter des extraits musicaux. Et comme on est en conflit, il faudra nous départager, voir si l'une de nous a raison et sans donner un avis trop personnel, une animatrice neutre. Je suis toujours neutre. Donc vous imaginez une petite battle là. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord, ça me plaît. Très bien, je serai juge alors. Et je compte sur l'aide de nos auditeurs pour vous départager aussi par le biais de notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. Honneur du coup à la nouvelle venue. Jade, quel exemple as-tu choisi pour nous montrer la suprématie du rap lorsqu'il s'agit de musique savante ? Round 1. Fight. Très bien, je me lance. Je commence donc par un extrait de musique savante bien connu de tous, je pense. C'est magnifique, je reconnais là la lettre à Élise de Beethoven. Exact, une pièce musicale pour piano composée en 1810. Et si personne ne sait réellement qui était Élise, le morceau est lui intemporel. Eh bien, le rappeur Nas, compositeur aussi américain, a décidé de sampler ce morceau et de le mixer avec deux autres tubes afin de créer I Can, sorti en avril 2003.
Le refrain, il est chanté par des enfants et il pousse les auditeurs à croire en leurs rêves, affirmant que s'ils veulent quelque chose, c'est totalement possible. Le sample de piano repris à Beethoven donne donc une envolée lyrique au propos du rappeur, un peu comme une prière en laquelle il faut croire, la musique savante est adressée à tous. Bon, premier argument, que je valide. Pauline, qu'as-tu à nous faire écouter en réponse à cela ? Eh bien, quelque chose de presque aussi bien connu, enfin j'espère. Ah oui, Jean-Sébastien Bach. Ouais, exact, et il s'agit sans doute de l'une des compositions les plus célèbres de Bach. C'est le 10e et dernier mouvement d'une cantate qu'il a composée dans les années 1700 et qui a marqué les esprits au point que des groupes de rock s'en sont inspirés. C'est le cas des Beach Boys, qu'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. C'est donc le célébrissime groupe de surf rock américain qui a fait fureur dans les années 60 et 70. En 1979, ils sortent un album où figure un morceau nommé Lady Linda, qui est très largement inspiré du fameux « Jésus que ma joie demeure » que vous venez d'entendre. L'introduction n'est autre que le début du morceau de Bach, avant de se fondre de manière très subtile dans le reste de la chanson. Et moi, j'ai trouvé que c'était un très joli réarrangement. Come here and lie, Lady Linda, with me. We can lie in the Green Canyon meadow, and we'll hear the birds sing in the spring. Don't you know this day? Et pour la petite anecdote, c'est un morceau qui a été écrit pour la femme d'un des membres du groupe, Linda donc, et qui a été renommé Lady Liberty après leur divorce. Très bien, j'adore les ragots, ça fait toujours plaisir. N'est-ce pas ? J'adore. Allez, on retourne vers Jade maintenant. Quel est ton prochain argument de choc pour tenter de remporter cette bataille de feu qui s'annonce assez serrée ? Eh bien, cette fois-ci, je vais m'attaquer au rap français qui a lui aussi utilisé le sample et la musique savante dans ses morceaux comme dans celui-ci. Pourquoi la vie est une chienne et moi sans réverbère? Pourquoi avant de sortir elle a bu 100 litres de bière? Pourquoi je renverse toujours de la confiture sur mes affaires? Pourquoi j'ai jamais de surprise dans mes Kinder? Pourquoi la vie est une chienne qui a chopé la rage? Pourquoi je suis toujours tout seul, tout nu sur la plage? Pourquoi dans mes livres à moi y a pas d'image? Pourquoi je suis allergique à tous les laitages? Alors Jade, dis-moi que c'est une blague. Dis-moi s'il te plaît que c'est une blague. Alors oui, quoique. Fatal Bazooka, alias Michael Youn, a samplé le morceau Grande Sarabande d'Endel pour faire comme les autres rappeurs dans une démarche de critique humoristique. Donc en réalité, mon exemple de rap français, ça serait plutôt celui-ci. I make music for my people. But that's my people. That's my people. I make music for my people. But that's my people. That's my people. That's my people. Je t'explique ce que je kiffe. C'est de fumer des spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout
tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris de ça. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. That's My People est un morceau de NTM sorti en 1998 et qui figure sur l'album Supreme NTM. Un album qui est connu pour Ma Benz ou encore Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Autant pour moi. J'adore. Alors, seulement Cool Chain pour la parole dans ce morceau, même si Joey Starr est lui bien présent dans le clip. Sur un sample du prélude 28 numéro 4 de Chopin, Cool Chain décrit ses kiffs et défend ses convictions, je cite, « Faire de la musique tout en gardant mon éthique, il nous donne donc sa propre définition du rap. » Alors je valide cet argument encore, hein. Jade, tu fais fort ce soir, mais Pauline, que Merci. sens-tu d'attaque pour faire mieux? Et comment? Donc je vous parlais de reprise tout à l'heure, c'est évidemment une pratique que tout le monde connaît et qui est super courante, et c'est ce à quoi je vais m'intéresser à présent. On va commencer par écouter un extrait de La Pavane de Gabriel Fauré, un compositeur français du 19e siècle. C'est un joli morceau, très délicat, qui a été composé en l'honneur de la beauté et de l'élégance d'une comtesse de l'époque. Eh bien, assez étonnamment, le groupe de rock progressif britannique Jethro Tull en a fait une très belle reprise dans un style assez original. Ils ont choisi de mettre en avant la flûte, qui est l'instrument de prédilection du chanteur, et d'imposer leur style musical particulier à cette reprise sans dénaturer pour autant la composition originale. Merci beaucoup les filles pour cette chronique, j'ai surkiffé. Vous avez toutes les deux été très épatantes, je suis fière de vous. Merci, Il faut merci. maintenant déterminer une gagnante, hein. Sinon c'est pas drôle. Non. Vous êtes d'accord? On est D'ailleurs c'est vous d'accord. qui me l'avez demandé. Oui, alors. oui. Et je suppose que vous aussi, chers auditeurs, vous aimeriez voter pour la meilleure des chroniqueuses. Donc je vous invite à je vous invite à venir nous faire part de vos avis sur notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. Mais là j'aurais besoin d'aide maintenant tout de suite. Donc je vais faire appel à mes deux autres chroniqueuses, Eva et Julie. Alors les filles, donnez-moi le nom de celles que vous avez préparées. Préférées, j'espère que c'est pas oui. vous qui les avez préparées, qu'elles se sont préparées seules. Eva, du coup, pour toi, qui est la meilleure? Alors pour moi, le rap domine et le rock s'incline, donc je vote pour Jade. Merci Eva. Plaisir. Et pour toi, Julie, du coup? Alors, Jade, tu connais, j'ai pas d'humour, donc je cautionne pas du tout cet exemple de Fatal Bazooka. Donc, Pauline, ma voix et tout pour toi. Oh, merci. Bon, enfin, du coup, c'est quand même à moi de trancher, je vous remercie beaucoup. Bon, c'est très difficile, hein, parce que je vous aime beaucoup toutes les deux. Mais pour moi, c'est Jade parce que je suis plutôt rap que rock. Et ouais. malgré l'exemple de Fatal Bazooka, hein, qui me fait beaucoup penser à Futakagoul. Ce qui fait une victoire pour Jade. Félicitations. Merci. Bravo Jade. Fatality. Et c'est donc toi, Jade, qui nous paye l'apéro ce soir. Merci d'avance, ma chérie. Oui, alors si je peux me permettre, je m'en fous en fait d'avoir perdu puisque moi j'ai une super surprise pour nos auditeurs. Ah, Donc, ça c'est cool. chers auditeurs, écoutez-moi bien. Dans peu de temps, il faut qu'on vous continuez à nous suivre puisqu'on va pouvoir vous faire gagner plein de places pour un concert privé, rien que ça, d'un jeune pianiste très talentueux qui s'appelle Bertrand Chamaillou. Donc pour l'instant, on vous en dit pas plus, mais vous aurez l'occasion de gagner des places et voilà, continuez à nous suivre, restez avec nous. Et oui, ça vaut toujours le coup de nous suivre, on réserve plein de surprises. Je vous propose maintenant d'écouter l'ouverture des Noces de Figaro de Mozart. Bonne écoute les loulous.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le deuxième épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Je vous rappelle les loulous que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook jusqu'à dimanche un quiz mis en place par l'équipe pour gagner des places pour aller à l'opéra ou au cinéma. Bande de vénards. Il y a d'ailleurs une question sur les noces de Figaro, alors réécoutez bien cette chanson. T'as vu? T'as pas vu? À toi de voir. On passe maintenant à la chronique À vous de voir avec Julie. Tu vas ce soir nous parler d'une nénette, comme tu le dis si souvent, qui t'a marqué et tu as choisi pour cela un format particulier. Et oui, Chloé, j'aimerais vous raconter une belle histoire, une sorte de conte de fées des temps modernes, tu vois. On vire le prince charmant et on fonce sur sa propre monture avec force de conviction et de passion. Est-ce que ça vous donne envie d'en savoir plus, les filles? Oh oui! Mais carrément! Quel enthousiasme! Ouais, c'est vrai. Moi, vraiment, je te suis à fond et je suis sûre que nos auditeurs aussi. Merci, Chloé, c'est cool. Bon, Julie, alors, elle parle de quoi cette histoire? Alors voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme qui découvre la musique classique et qui développe une vraie passion pour elle. Elle a 17 ans et secrètement, elle rêve de devenir chef d'orchestre. Mais voilà, Zaya vit en Seine-Saint-Denis, dans un milieu populaire, et elle est une femme. Et on lui a souvent répété, chef d'orchestre, c'est un métier d'homme par tradition. Ok, d'accord, le décor, il est planté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là tout de même. Ben non, Chloé, sinon c'est pas une belle histoire. Bah oui, c'est vrai. Et même si elle se dit que son rêve est aussi réalisable que celui de devenir présidente de la République ou cosmonaute, Zaya va persévérer. Et elle va faire une rencontre qui va vraiment marquer sa carrière. À 20 ans, donc, elle intègre la classe du maestro Sergiu Celibidache, grand maître de la direction d'orchestre. Et il la prévient, il lui dit comme ça que ce qui manque aux femmes, en fait, c'est la persévérance et qu'aucune n'a réussi à tenir dans sa classe, plus de 2 semaines. Alors en plus d'avoir un nom bizarre, c'est un misogyne, merci. Ouais, bon, carrément. Donc là, obligée, elle a fait péter le score. Et oui, totalement. Car elle sort en fait 2 ans plus tard de sa classe. Elle a à l'époque une petite vingtaine d'années et elle se demande bien ce qu'elle va faire par la suite. Bah oui, Chloé, parce qu'en fait, je t'explique, en plus d'être un métier d'homme, il faut avoir un certain âge pour l'exercer. C'est plutôt un métier qu'on exerce en seconde partie de carrière, tu vois, à partir des 45-50 ans. Donc en gros, à 50 piges, t'es un jeune chef d'orchestre, c'est ça? Et ouais. Super. Et donc voilà. Nécessairement, là, elle se pose la question de son avenir. Et du coup, elle décide de créer sa propre structure pour réaliser son rêve, mais aussi pour montrer qu'une femme est capable de devenir chef d'orchestre et de développer ses propres projets et ses propres idées. Et à ce moment-là, elle réfléchit beaucoup à comment elle veut être chef d'orchestre. Et elle se rappelle que dans son enfance, elle devait toujours se déplacer à Paris avec ses parents si elle voulait voir un concert. Donc, elle se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de projet artistique ambitieux sur son territoire. Et elle va créer Divertimento, qui est un orchestre symphonique avec des musiciens professionnels et elle s'implante à Stein, en Seine-Saint-Denis. Et elle en est où du coup aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Zaya Ziouani a 37 ans et elle a largement réalisé ses ambitions de départ. Elle dirige toujours l'orchestre Divertimento qui a plus de 15 ans et avec qui elle œuvre pour faire découvrir vraiment les grandes œuvres du répertoire au plus grand nombre. Elle est chef principal invité à l'Orchestre symphonique national d'Algérie. Elle est donc reconnue internationalement. Elle se sert de sa double culture franco-algérienne pour amener de nombreux projets qui s'ouvrent vers la découverte de toutes les cultures et des traditions, de différentes traditions. Elle est directrice du Conservatoire de musique de Stein, où elle donne des cours auprès des jeunes musiciens. Et voilà, sa volonté, c'est vraiment de leur insuffler du rêve et la volonté de croire en leur potentiel et en leurs grandes ambitions et de contrer tous les préjugés qui sont attachés au lieu de son enfance. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'est construite elle-même, en brisant les préjugés. C'est vraiment un beau projet que de redonner de la richesse à un territoire qui a ses fragilités. Et pour ceux qui ont vraiment été séduits par l'histoire que vient de nous raconter Julie, Zaya Ziouani a écrit un livre qui s'appelle La chef d'orchestre. C'est à voir, vraiment. Je vous propose d'écouter maintenant Daydream de Wallace Collection. Écoutez bien le refrain, les loulous. Je suis sûre qu'il vous rappellera quelque chose. I dreamed of you amid the flowers.
from Sarah dream amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. I dream of the places I've been with you, how we sat with the stream flowing by, and there when I kissed you and held you so near, tell me why you're so shy. I'll sing with you amid the flowers for a couple of hours, singing all of the day. Pour la petite info, Wallace Collection s'est servi du thème récurrent du lac des cygnes de Tchaïkovski. Regardez, qui est là? C'est un oiseau? C'est un avion? Non. C'est l'invité du mois. Ce soir, les loulous, nous avons le plaisir de recevoir Benjamin Lassauzé. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Merci d'être parmi nous, c'est gentil. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais vous êtes professeur agrégé en éducation musicale et chant choral, mais également attaché temporaire d'enseignement et de recherche, notamment à l'université Blaise Pascal, puisque les loulous, on a la chance de recevoir notre professeur ce soir, c'est le professeur de toute l'équipe. Pour finir, vous êtes conférencier à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, tout un programme. Et justement, comment en êtes-vous arrivé là et quel est votre parcours ?
C'est-à-dire que je ne sais pas où commencer. Mon parcours, c'est que j'ai été un enfant qui a été en classe horaire aménagé, donc qui a fait un peu de violon quand j'avais entre 9 et 12 ans. J'ai pas trop accroché à ça. J'ai tout de suite assez rapidement tourné le dos à la musique classique. Je me suis consacré à d'autres choses. Et voilà, la musique, je ne l'écoutais que pour le plaisir et très 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 rarement de la musique classique, musique savante, jusqu'à arriver au début de mes études où en fait j'ai fait complètement d'autres études que des études musicales. Et un soir, je suis allé par curiosité écouter un concert de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Et ce soir-là, il y avait en amont une conférence qui me présentait le concert, l'œuvre en question, qui était la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Qu'on va écouter d'ailleurs. Tout à fait. Et ce soir-là était la révélation de ma vie. C'est le soir de ma vie. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant le concert. J'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé la raison pour laquelle je suis sur Terre. Il faut que je consacre ma vie à la musique et cette musique et que je la transmette. Et à partir de là, j'ai suivi tout le cursus normal pour arriver jusqu'à vous donner les cours. C'est chouette de savoir que ça vient de là. Et justement, pourquoi ça vous est important de démocratiser cet art ? Pour moi, c'est important parce que c'est un art qui est associé à énormément de préjugés, à énormément de choses qui lui collent à la peau et surtout une étiquette d'élitisme qui me désole parce que c'est une musique qui est dans on peut l'aborder comme l'expression la plus exacerbée des sentiments et j'imagine que n'importe qui ressent des sentiments, donc n'importe qui est capable de recevoir ce genre de musique. Et voilà, on a souvent l'habitude d'imaginer les chefs guindés avec la queue de pie, les vieilles bonnes femmes avec beaucoup de bijoux et puis beaucoup de parfums et puis qui viennent écouter l'opéra ou alors qui viennent le chanter, qui dans ce cas-là ont une poitrine opulente et voilà tous ces stéréotypes qui collent à la peau de la musique savante de manière générale et qui en fait sont pas tout à fait vrais. Et cette image de snobisme que j'essaie de dépoussiérer et parce que voilà, cette musique, il n'y a pas de raison qu'on l'écoute avec des boucles d'oreilles en or. Oui, je suis assez d'accord. Justement, nous, c'est le travail qu'on essaie de faire à travers Je peux pas, j'ai opéra. Donc finalement, on vous rejoint, ça c'est clair. Et vous, justement, quelles actions mettez-vous en place pour arriver à démocratiser cet art ? Moi, j'essaie d'utiliser un ton. J'ai une vénération, évidemment, pour les grands génies de la musique, mais ces grands génies sont avant tout des hommes, et des hommes qui ont aussi leurs problématiques du quotidien. Et sans vouloir dénigrer, du coup, les œuvres et les faire tomber de leur piédestal, j'estime que l'humour n'est pas inutile, qu'on peut parler du fait que un compositeur se mette un soir au piano alors qu'il est fatigué en rentrant de cours, et puis qu'il se mette à improviser un petit thème comme ça avec la clope au bec et que il en tire un chef-d'œuvre. Mais du coup, ça le rend beaucoup plus humain et puis ça le rapproche de nous et puis ça rend l'œuvre qui en ressort d'autant plus belle. Oui, je suis d'accord. Et on a pu notamment voir que vous avez fait un peu de radio. Et dans ces émissions, vous utilisez un peu la même technique qu'on a utilisée ce soir, c'est de faire des comparaisons entre musique populaire, musique savante. Donc comment vous construisez ces émissions ? Oui, j'anime une émission mensuelle dans une radio en Alsace, une radio qui s'appelle Accent 4. Et c'est une émission qui dure 2 heures, elle s'appelle La Playlist. Et l'idée, c'est de dresser en 2 heures le portrait musical de musique classique d'une personnalité célèbre ou d'un personnage célèbre. Alors, jusqu'ici, j'en ai dressé à peu près 25 de portraits. Alors, ça peut être le portrait de Björk, de Gainsbourg, de Muse, de Brel, là, pour la musique, les rapports entre musique populaire et musique savante. Aussi Léo Ferré, Juliette, la chanteuse de chansons françaises. Mais ça peut être aussi des personnages comme Sherlock Holmes, comme Homer Simpson,
Ou des choses complètement improbables comme Elisabeth Tessier, l'astrologue, ou des choses comme ça, qui me permettent de faire une playlist sur les rapports entre musique et astrologie, musique et thème astral. Voilà, moi ça me permet, c'est un peu ma récréation de faire cette émission, parce que ça me permet à travers une thématique et à travers un personnage, derrière un personnage, de faire mon propre portrait de mes propres amours musicales. Ça m'amuse beaucoup. Ouais, c'est très intéressant en tout cas. Là, justement, on va écouter le son qui vous a fait déclic, qui a fait que vous êtes intéressé à cet univers. Donc on écoute la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Nous sommes toujours en compagnie de Benjamin Lassauzé. Alors, on vient d'écouter la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, donc qui a été le son déclic pour vous. Et vous faites également des ateliers de médiation à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, justement, sur ceci ? Oui, effectivement. Alors voilà, la personne qui ce soir-là a fait cette conférence qui a changé ma vie, je veux dire son nom, c'est Christiane Weissenbacher. Je l'ai retrouvée ensuite comme prof une fois que j'ai fait mes études de musicologie, et elle a dirigé mon mémoire de master. Et une fois arrivée à la fin du master, elle est partie à la retraite et elle m'a dit voilà, je te laisse le bébé. Maintenant, c'est à toi de faire les ateliers et c'est à toi de préparer et peut-être de faire ce déclic aux gens que toi tu as reçu il y a quelques années grâce à moi, et du coup voilà, plusieurs fois par mois je me présente devant les mélomanes de Strasbourg qui vont ou pas au concert de l'orchestre et qui ont simplement envie de découvrir une œuvre pendant 1h30, voilà, on va la décortiquer ensemble sans chichi. En essayant j'essaye d'être à la fois le plus clair possible et en même temps rentrer vraiment les mains dans le cambouis, vraiment rentrer dans la technique musicale sans être rébarbatif, toujours dans l'esprit de séduire, de ressortir avec
un goût pour l'œuvre ou en tout cas une envie de l'écouter et pas avoir un espèce de schéma froid et voilà, on a tel thème qui est à tel endroit, puis ensuite tel autre thème, et en fait on a une succession de thèmes et puis on n'a plus du tout envie d'écouter l'œuvre parce qu'on en a tué le mystère. J'essaie de me servir de l'analyse pour créer du mystère, pour révéler ce mystère aux yeux des gens auprès de qui il n'y aurait que de l'ennui a priori. Oui, d'accord, c'est très intéressant comme démarche. Et vous avez justement eu déjà des retours sur ce que vous faites? Parce qu'il y a des gens qui sont justement venus vous voir, et comme vous l'avez fait avec justement la dame qui vous a fait avoir votre déclic. Alors je ne sais pas si j'ai causé une révélation comme elle a causé la mienne, mais j'adore faire ces ateliers parce qu'il y a un retour qui est immédiat à la fin de chacun des ateliers qu'il n'y a pas avec les étudiants, où les étudiants ne viennent pas me remercier à la fin de chaque cours pour leur avoir donné le cours. Merci monsieur, arrêtez. Les gens viennent me voir pour me dire cette œuvre, soit je la connaissais mais maintenant je l'écouterai autrement, soit je la connaissais pas mais maintenant j'ai absolument envie de l'entendre, soit je la détestais mais maintenant je comprends comment elle a été faite et maintenant je pense que je vais pouvoir l'aborder. Et ceux qui n'ont pas aimé viennent pas me voir de toute façon, donc à chaque fois j'ai une dizaine de personnes qui sont absolument dithyrambiques, donc ça c'est absolument génial. C'est vraiment la rémunération première de mon travail. Et c'est normal. Et donc là on le voit, pour vous la médiation c'est vraiment une vocation, une passion, et justement dans votre quotidien, êtes-vous aussi médiateur pour votre famille, pour vos proches? Donc au quotidien, je me lève le matin, voilà. Voilà, c'est ça, au petit-déj, alors on va écouter. Je teste mes ateliers auprès de ma compagne, comme ça je sais, parce que c'est mon public test, comme ça me permet de voir ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré, mais à part ça, non. Non, d'accord. J'aurais essayé, mais vous le faites un peu auprès de vos élèves, hein. Oui. On a eu le droit à une démonstration d'atelier. C'était cool. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, on vous dit, du coup, pas la semaine prochaine parce qu'on ne vous a plus en cours, mais au semestre prochain. Et je vous propose de maintenant d'écouter Initials Baby de Gainsbourg. Vous allez voir qu'elle est bel et bien inspirée de la symphonie du Nouveau Monde. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Seltz. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusque en haut des cuisses, elle est bottée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. À chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses paniers.
agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot, Almeria. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le deuxième épisode de la saison de Je peux pas, j'ai opéra. Mais il est maintenant l'heure de se quitter, les loulous. Oh non! Mais vous savez que vous pouvez nous suivre non-stop sur notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. On attend vos remarques et vos retours. Et souvenez-vous, nous vous promettons chaque mois de mettre en place un quiz spécial Je peux pas, j'ai opéra. Et la deuxième session est lancée. Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook justement. Et on vous réserve une surprise, on ne sera pas présente le deuxième vendredi du mois, mais le dernier vendredi du mois pour une émission un peu spéciale le mois prochain. Idem, suivez-nous pour découvrir très vite ce qui vous attend avec la meilleure excuse du monde. On le dit ensemble les filles, je peux pas, j'ai opéra. Rendez-vous le 29 janvier à 19h sur les ondes de Radio Campus 93.3 ou en chair et en os, qui sait.